Il y avait la sonnette. Il y avait la sonnette. De nos agences, vous pouvez vendre votre... Il y avait la sonnette. Il y avait la sonnette. Il y avait la sonnette. Là où tu es assise, ça fait qu'on ne voit pas les commentaires. Je dois faire alors comment maintenant? Tu peux me dire comment je dois faire? Est-ce que c'est moi qui ai choisi où sortir là maintenant? Non, je te le dis juste. C'est comment, Béatrice? Je te le dis juste. Non, mais si on ne voit pas les commentaires, ça sert à quoi maintenant? Ces gens ne vont même pas voir les commentaires. C'est nous deux qui ne voyons pas les commentaires ou même les autres ne voient pas les commentaires. Je pense qu'ils ne voient pas les commentaires parce que le fond jaune qui est derrière toi là. Et comme quand on écrit les commentaires, c'est en blanc. Eh bien, mon mur est jaune, mais mon mur c'est plutôt orange, mais c'est même pas jaune. Oui, je te dis juste quoi. Oui, bonsoir tout le monde. Il y avait eu chaos. Non, mais ça devient un défaut. Il y avait eu chaos. Voilà les commentaires que moi je vois monter. Ou non? C'est pénible. Hein? C'est un handicap si les gens ne vont pas voir les commentaires. Voilà quelqu'un qui a écrit, il y avait la Transcap, il y avait ECAM, il y avait ECAM Placage. Oui, ça je crois que c'était à Balmayou. ECAM Placage. ECAM Placage. Il y avait les usines là où on allait trier le café. Comment ça s'appelait? Maintenant, tout le monde ne voit plus ta tête. On te voit à demi. Ta tête, on voit seulement ta bouche. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi qui vois seulement ta bouche. On voit seulement ton cou maintenant. On voit seulement ton cou. Je vais arranger. Ouais, l'histoire, ça devient compliqué. Peut-être c'est mieux que je sorte. Comme ça, on voit au moins les commentaires. Comme ça, tu as au moins un... C'est toi qui as voulu qu'on fasse le direct. Si tu sors, j'arrête le direct. Il ne faut pas me saouler avec les exigences. J'ai dit qu'on ne voyait pas les commentaires. Si je t'ai dit de sortir. Non, mais si les gens ne voient pas les commentaires, c'est pas aussi bien. Oui, si tu n'as pas un autre endroit chez toi, tu n'as pas le choix. Non, mais si les autres voient les commentaires, est-ce que moi j'ai besoin de voir les commentaires? Si les autres voient les commentaires, ça va. Peut-être que quelqu'un a envie de monter dans le direct. Oui, si tu veux vouloir monter dans le direct, tu vas monter dans le direct. Je fais comment? Comme Mathieu de Stuttgart, je crois qu'il va chercher à monter dans le direct. Moi, je vais pas me chercher. Non, tu peux nous faire les infos un jour. Mais ce qu'on fait pour le Cameroun, là, c'est pas plus important que les infos, là. Mais voilà les images, non? Maintenant, on me voit bien. On ne voit pas ta tête, on voit jusqu'au niveau de tes lunettes. Bon, ça peut aller. Tu ne me vois pas. Bon, maintenant, c'est oui. Maintenant, ça donne. Voilà, Georgette dit qu'on me voit. Maintenant, ça va. Non, on ne voit même pas les commentaires. Georgette est là, je ne vois pas son commentaire. Ok. Coucou, Georgette, qui avait quelle société Salut, Georgette. Il y avait quelle société avant au Cameroun, Georgette? Pardon, écris-nous le nom d'une société qu'il y avait avant. D'accord. Bon. Vraiment, ce direct, on l'a fait de manière non préparée, sur un coup de tête, avec tout ce qui se passe. Sur un coup de tête, avec tout ce qui se passe. Vous êtes sans ignorer, au fait, certaines personnes sont sans ignorer que moi, je suis malade.
Regardez, c'est pas des conneries. Regardez la perfusion. Je raconte pas n'importe quoi. Voilà ma perfusion. Et je suis malade comme ça depuis le mois de décembre. Je suis malade comme ça depuis le 1er décembre. Et on m'a fait une hospitalisation à domicile. Parce que on a besoin d'arranger notre pays. On me fait une hospitalisation à domicile comme ça pour que ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Donc, pour ceux-là qui pensent que si ça ne va pas au pays, ils vont venir en Europe. Ça commence à être dur. Même le traitement, il ne fallait pas que ça finisse maintenant. Même le traitement est devenu 2 poids, 2 mesures en Europe, en France en tout cas. Donc, si tu n'as pas ton argent, tu n'es pas bien soigné. Si je suis encore là, c'est que j'étais opérée au 1er décembre. L'hôpital a refusé de faire le nécessaire pour que je me rétablisse rapidement. Parce que l'hôpital voulait faire des économies. Sauf qu'au bout de 3 mois, j'étais toujours malade. On m'a encore opéré, on m'a réopéré le 8 mars. Et quand j'ai parlé avec le médecin, il m'a demandé si j'avais une bonne mutuelle. Je lui ai dit que oui, j'ai une bonne mutuelle. Il m'a dit, dans ce cas, je vais te faire une hospitalisation à domicile. Parce que, merci Georgette, je vais te faire une hospitalisation à domicile. Et il m'a fait une hospitalisation à domicile. 2 fois par jour, il y a 2 infirmiers ou 1. Donc, l'infirmier passe 2 fois par jour. Le médecin passe 1 fois par jour. Toi, là, qui es au Cameroun, tu regardes le direct. Tu te dis que tu ne vas pas dénoncer pour que le système change. Que de toutes les façons, tu vas fuir pour aller à l'étranger. Tu es sûr d'arriver ici, avoir un bon travail et avoir une bonne mutuelle. On est toujours mieux chez soi. On est toujours mieux chez soi. C'est ce que je conseille à n'importe qui. La France est terminée, la France est finie. Moi, j'en ai marre de voir les combattants. Nous sommes en 2024. 2025, c'est dans quelques jours. Les gens qui continuent encore à se déchirer, à faire les guerres de leadership. À quelle heure? On fait la guerre de leadership à quelle heure? Cette semaine devait être la semaine de sensibilisation. On devait être dehors en train de sensibiliser les femmes pour qu'elles s'inscrivent sur la liste électorale. Parce que les décisions se prendront avec les femmes au Cameroun. On fera avec les femmes. Quand vous restez chez vous, vous voyez ce qui se passe, vous ne dites rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'acheter le pain du 8 mars et vous pavanez dans les cabarets. Vous croyez que qui va changer, qui va donner du travail, un avenir meilleur à vos fils? Qui va construire le Cameroun si ce n'est pas vous les femmes? C'est vous qui allez construire le pays. D'ailleurs, je te donne la parole. Pendant ce temps, je programme le même direct sur TikTok. Oui, bonsoir Savannah, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre là maintenant. Comme Savannah est en train de dire, cette semaine-ci, ce mois-ci même, c'est le mois de la femme. Et moi, franchement, jusqu'à hier soir, moi j'avais dit, finalement, on a l'impression que la femme camerounaise a compris que le PAN, ce n'est plus le PAN qui devrait l'intéresser, qu'il y a d'autres priorités au Cameroun, qu'il faut un changement de cette société. Mais malheureusement, entre hier soir et aujourd'hui, j'ai vu des vidéos qui m'ont... Pour peu, je pouvais m'évanouir. Donc, j'ai été tellement déçue, tellement choquée parce que j'ai vu dans ces vidéos. Parce que, comme tu dis, l'électorat de femmes au Cameroun est de plus de 51%.
Donc, le changement de ce pays-là, le changement dans ce pays-là passe par la femme. Mais vraiment, les vidéos que j'ai vues entre hier et aujourd'hui, j'étais vraiment choquée. Parce que hier soir, quelque part dans un direct, j'étais en train de dire non, il ne faut pas qu'on voit les choses toujours trop mal. Heureusement, je n'ai pas vu de. On m'a dit non, c'est parce que tu n'es pas actualisé, c'est parce que tu ne suis pas le fil de l'actualité. Mais je te dis, entre hier et aujourd'hui, j'ai vu des vidéos qui m'ont envoyé balader. Mais en même temps, j'aimerais aussi attirer l'attention des combattants de la diaspora. C'est une chose qui est cruciale. Parce que pendant que les combattants sont en train de se battre ici sur la toile entre eux, de qui est combattant, de qui a droit d'être activiste, de qui est celui-là qui nomme ceux qui peuvent être combattants, sur les réseaux sociaux, il y a une cabale. Il y a une cabale que on risque d'être surpris en 2025. Parce que la sensibilisation qu'il y a sur les réseaux sociaux entre les jeunes pour démoniser le MSC et le président élu, c'est grave. Moi, je vous le dis, moi, je ne suis pas du MSC. Moi, je suis une activiste qui a vu que le changement au Cameroun passe par le président élu. Mais je vous dis que pendant qu'on est sur cette toile pour s'insulter entre les combattants qui devaient plutôt resserrer les rangs, et faire la sensibilisation et sensibiliser ses soeurs, ses mamans, ces jeunes, parce que la majorité de l'électorat camerounais est jeune. Ce sont des jeunes, mais si vous allez sur TikTok, voir les directs que ces jeunes-là font entre eux, vous allez pleurer toutes vos larmes. Vous allez vous dire que depuis 5 ans, là, vous n'avez rien fait. Comme à chaque moment, quand il est l'heure de faire quelque chose, on ressort de la maison, on commence à s'insulter, on commence à raconter ce qu'on avait fait depuis 92, qui avait été dans la rue, qui n'a pas enlevé, qui s'est déshabillé, qui a les nudes de qui. Mais vraiment, pendant qu'on est en train de faire ça, on risque d'être surpris. L'électorat est jeune. Et si on ne sera pas capable de sensibiliser cette jeunesse et ces femmes pour le changement, si on ne sera pas capable de faire campagne, d'orienter les gens et leur dire de voter utile le moment venu, c'est qu'on est mort. On est mort avant le temps. Parce que ce n'est pas au 1er janvier de 2025 qu'on va commencer à s'attendre. Parce que surtout qu'on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas d'élections anticipées dans ce pays. Au lieu qu'on doit conseiller les gens, inscrivez-vous, renouvelez vos cartes d'identité, renouvelez même les récépissés que vous avez, parce que ces récépissés, même on les renouvelle, même si on ne fait pas de carte d'identité, renouvelez ces récépissés, que chacun soit prêt le moment venu, que personne ne soit surpris. Donc vraiment, arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur la toile là. Que chacun se maîtrise, que ce soit les hommes, que ce soit les filles, que ce soit de n'importe. Je crois que tous sont sortis de la maison parce qu'on voulait le changement au Cameroun. Aujourd'hui, on se rend compte que plus de la majorité des Camerounais veulent le changement. Alors, le changement avec qui? C'est la grande question maintenant. De l'autre côté, on est en train de diaboliser, on accuse la diaspora d'être les alliés du MSC, que la base qui est ensemble avec le MSC, on a cassé les ambassades, on a fait des réunions pour acheter ceci, on a fait des réunions pour acheter. Je dis, c'est grave, ce que il y a des lives dans lesquels tu entres, mais tu penses que l'ABC va te prendre. Tu penses que l'ABC va pas. Moi, j'appelle ici à témoin, fils de planter. Je me suis rencontré avec lui dans un live l'autre jour. Moi, je suivais. Lui, il a demandé à intervenir. Pour un peu, on le mangeait là-dedans. Et c'était des jeunes. Tous des jeunes. Donc, pour ne citer que celui-là dans lequel je me suis rencontré avec lui. Donc, vraiment, faisons gaffe en ce qui concerne la préparation des élections de 2025. Et je dirais aussi que
notre, je ne sais pas si on va l'appeler notre soeur, si on va l'appeler notre mère, si on va l'appeler quoi, nous a donné une belle pêche pour pouvoir continuer à bien faire campagne. Il y avait quoi avant? Donc, avec à cette jeunesse-là, que quand ils entendent même les noms de certaines de ces sociétés aujourd'hui, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Quand on parle de régie FAIRCAM, peut-être les gens qui ont 30 ans ne savent même pas ce que c'est que la régie FAIRCAM. Quand on parle de coton, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Donc vraiment, je crois que on a de la matière première maintenant là pour battre cette campagne de changement. Que nous tous, qu'on utilise cette matière première qu'on nous a donnée pour faire comprendre la nécessité du changement. Pour faire comprendre que Paul Biya n'a pas ajouté 2 kilomètres de route sur les routes que le Cameroun avait. Au contraire, tout ce que le Cameroun avait s'est détérioré. On n'a plus fait de route. Pour faire comprendre que toutes nos sociétés qu'il a trouvées, il les a vendues. Ses amis ont envoyé en faillite d'autres. On a fermé, on les a nommés. Quand tu volais bien là, c'est là où on te nommait. Ceux qui ont mangé tout l'argent de Intercam, on les a nommés. Ceux qui ont fermé la régie FAIRCAM ont été nommés. Tu manges bien ou tu voles bien, on te donne, on appelle ça comment? On te donne un prix, on te nomme. Quand il y avait quoi avant? Moi, je vais prendre seulement un pan de la chose. Je vais vous parler peut-être de l'enseignement que peut-être moi je maîtrise mieux ce milieu-là. Il y avait quoi avant? Les enseignants avaient un bon salaire. Les enseignants au Cameroun étaient véhiculés. Avoir un véhicule n'était pas le luxe au Cameroun pour les enseignants. Celui qui n'avait pas la voiture avait la moto. Les enseignants, même jusqu'à ceux du primaire, ils étaient véhiculés. Les enseignants, quand ils allaient en vacances là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on les payait les billets d'avion, les billets de train, les billets dans les bus, les enseignants. Et au niveau du secondaire, les dirigeants, proviseurs, censeurs, les surveillants généraux, ils étaient logés. Les enseignants, quand les jeunes sortaient de l'école normale supérieure, après quelques années, on leur donnait leur rappel. Avec leur rappel, là, ils offraient même les maisons à leurs parents pour leur dire merci pour les sacrifices consentis. Et les enseignants, quand tu commençais à travailler, on te faisait sillonner tout le Cameroun pour connaître le pays. Tu commençais le travail chez vous, tu montais jusqu'au nord, tu descendais, tu sillonnais de l'est à l'ouest. Quand tu étais déjà vers la retraite, on t'envoyait chez vous pour aller préparer ta retraite. C'était ça la vie de l'enseignant au Cameroun. Pas les enseignants qui sont aujourd'hui. Et on respectait les enseignants. Quand l'enseignant toussait, même le parent disait oui. Et l'école n'était pas payante. On payait seulement l'assurance à l'école primaire, à l'école secondaire. Et les enfants des enseignants payaient même moins. Donc seulement pour vous parler de l'enseignement là. Et à l'université, les élèves avaient la bourse d'études. Quand les élèves allaient fréquenter à l'université de Yaoundé là, ils avaient les chambres d'étudiants, ils avaient la bourse d'études. Ceux qui n'avaient pas réussi à avoir la bourse d'études, il y avait les mini-cités. Ils prenaient leur bourse, ils payaient avec. Donc, il y avait tellement de choses avant. Vous parlez seulement en ce qui regarde l'enseignement. Il y avait tellement de choses. Je ne peux même pas tout me rappeler. À l'école, on donnait la nivatine tous les vendredis pour contre le paludisme. On donnait l'huile de raisin pour protéger les enfants contre les vers intestinaux, le ténia. On donnait ça de temps en temps à l'école. On prenait soin des enfants. Comment vous me demandez, il y avait quoi avant dans un pays comme le Cameroun? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 30 ans qui ne savent pas que des choses comme ça ont existé. Peut-être 30 ans qui ne savent pas que ça a existé. L'histoire qu'on appelle aujourd'hui l'association des parents d'élèves qui est seulement une association des délinquants que les enseignants font pour escroquer les parents. Est-ce que c'est les parents d'élèves qui devaient payer la scolarité aux enfants? Est-ce que c'est les parents d'élèves qui devaient payer le nécessaire à l'école? C'était pas les parents d'élèves. L'État prenait toutes ces choses-là en charge.
Donc voilà seulement le peu qu'il y avait. Au niveau de l'enseignement, ça va. Je ne peux même pas tout me rappeler. Je ne peux pas tout me rappeler. Vas-y, Ok, ma mère. merci pour Je ton te repasse la parole. intervention, bébé Jim. Bébé Jim, tu dois citer quelques entreprises qu'il y avait avant et comment le Cameroun fonctionnait avant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai connu quand même certaines choses que quand je pars au Cameroun aujourd'hui, je ne trouve pas. J'ai connu beaucoup de choses. Avant de quitter même le Cameroun, il y avait Cameroun Airlines et l'ONCPB. L'ONCPB a embauché énormément les gens du Sud-Ouest. Euh, Willy, le mari de Julien, il était chauffeur du directeur de l'ONCPB à Pumba. Il est devenu comme il est jusqu'à il est en train de mourir parce qu'il n'a plus jamais été embauché nulle part. Regarde, quand on allait à Pumba de Douala, on prenait le train. Ah oui, on voit que ma bouche. Attends, je soulève, on voit. Voilà, c'est mieux. Ah oui, effectivement, j'ai arrondi. Donc, tout ce qu'il y avait au Cameroun a été dilapidé. Il y a certaines personnes qui disent que, il y a certaines personnes qui osent dire que, oui, il n'y a pas assez de routes au Cameroun parce que en 82, il y avait 5 millions d'habitants et maintenant, il y a 30 millions d'habitants. Mais quand tu ouvres ton entreprise, tu fais un bilan prévisionnel. Tu fais un bilan sur, tu dis que bon, j'ai un mandat de j'ai 2 mandats. En 2 mandats, voilà ce que je vais faire. Donc, 40 ans, combien de mandats? Au moins 7 mandats. En 7 mandats, il n'a pas pu comprendre que les femmes camerounaises étaient en train d'accoucher et que le Cameroun était en train de grandir. Ça veut dire que si nous, comme ça, on restait au Cameroun, ce qu'on aime à mort, puis je suis moi une grande malade, puis ce qu'on est à mort. Et il n'a pas pensé. Les accouchements, il ne pense pas. C'est pour ça qu'on tue les gens dans les hôpitaux, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Mais malgré les tueries, la population s'accroît. Et Mon Amazon Savannah, si monsieur avait respecté la Constitution, après 2 mandats, il avait compris qu'il n'est pas capable d'amener le Cameroun vers l'émergence dont son prédécesseur avait commencé, il aurait pu se reculer et laisser et donner la place à quelqu'un d'autre. Essaye aussi. Parce que quelqu'un qui a fait 42 ans, ce n'est pas après 42 ans qu'il a vu les choses aller mal. Tout à fait. Et il faut que déjà, à moins d'1 mandat, il a compris qu'il n'était pas capable de gérer ce pays. S'il aimait trop ce pays, il aurait dû laisser passer la main à quelqu'un d'autre. Et il faut que le prochain président sache que nous n'allons pas laisser faire, nous n'allons pas laisser passer ce qu'on a laissé passer pendant 42 ans. Jamais plus. Le Cameroun sortira de la dictature, que les gens veuillent ou pas. Et le Cameroun deviendra un pays riche, convoité, courtisé, comme les étrangers africains courtisaient le Cameroun à l'époque. Il y avait beaucoup d'étudiants étrangers au Cameroun, ce qu'on ne voit plus maintenant. Je parle bizarrement à cause de... Je suis un peu bloquée au cou, tout ça, et j'ai mal à la tête. Ce qu'on ne voit plus maintenant, les étrangers n'ont plus envie de venir au Cameroun. Il n'y a rien, il n'y a rien qui les attire au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Aujourd'hui, les gens sont en train de vider le Cameroun. Tous nos jeunes sont en train de partir du Cameroun. Est-ce qu'on va chasser tous les jeunes du Cameroun pour que les vieux restent nous gouverner? Nous, on ne peut plus accepter ça. On ne peut pas accepter. Mais si vous êtes les premiers à quitter votre pays, comment tu peux prétendre que les étrangers viennent encore au Cameroun?
Au Cameroun, les Burkinabés venaient étudier, les Congolais, les Maliens, les Sénégalais venaient, comme nous on va maintenant, comme nous on va à l'étranger là, les Sénégalais venaient à l'étranger chez nous. Mais Les Gabonais, nous on nourrissait le Gabon. Les Maliens venaient, c'est nous qui allons là-bas. Aujourd'hui, nous partons au Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, les Camerounais partent au Sénégal étudier. Ils vont en fac de médecine, de pharmacie et tout au Sénégal. Oui. Aujourd'hui, les Camerounais partent en Chine. Non, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il faut que la diaspora soit unie. S'il vous plaît, que la diaspora soit unie, soit soudée. Que la diaspora soit soudée, veille à ce que celui qui sera en 2025, qu'il soit élu par le peuple, qu'il soit élu et que le peuple l'accompagne dans l'exercice de ses fonctions et que les lois soient respectées, que la Constitution ne soit pas changée en faveur de la personne qui va prendre, de la personne qui est au pouvoir. Tout ceci doit être respecté et surveillé. Les gens disent que les gens de la base sont violents. Nous, on a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. On est violent. Vous savez ce que l'UNC, avec les colons, ont fait à l'UPC de 1948 à 1972. Vous croyez que je suis née dans la zone anglophone par choix? Vous croyez que mon papa aurait voulu quitter Bayangam pour aller s'installer dans le Southern Cameroun? Non. Non. Il n'aurait pas voulu. Mais on l'a poussé en exil. Et maintenant, on pousse sa fille en exil. Est-ce que c'est juste? On l'a poussé en exil. Maintenant, on pousse sa fille en exil. Et on a poussé même les gens qui l'ont accueilli. On pousse maintenant les gens qui l'ont accueilli en exil. Est-ce qu'on réfléchit? Mais quel genre de président fait ça? Il y a des gens qui disent que Biya aime son peuple. Je me demande. Oui. Il aime son peuple comment? Est-ce qu'il s'est déjà adressé à son peuple? Est-ce qu'il est à côté de son peuple? Quand tu vois des jeunes enfants de 25 ans, de 30 ans, sur les réseaux sociaux qu'on a formés, on a déposé là, ils racontent comment Biya aime son peuple, Biya a préservé toutes les matières premières du Cameroun pour la prospérité, pour la jeune génération. Mais tu te demandes, ces enfants-là, ils vivent où? Et c'est pourquoi je dis, si on ne fait pas attention, en 2025, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que ces enfants-là, ils sont tellement, mais ils sont armés, ils sont violents. Tu comprends? Ils disent non, le candidat de la base ne peut pas passer parce qu'il est violent. Il est violent avec toutes ses troupes. La diaspora est faite des personnes violentes qui sont cautionnées par ces partis-là et tout. C'est terrible. Donc, c'est la diaspora. Si on ne veut pas se retrouver, qu'on a fait 5 ans de travail inutile, parce que je dis, ce qu'on a appelé au début de notre combat, les patriotes là. Je crois qu'il y a une autre vague maintenant là, vraiment, qui sont en train de faire un travail de fourmi, qui sont en train de formater le réseau de la jeunesse. Et il faut qu'on fasse très attention. Sinon, on sera beaucoup surpris, parce que ce sont eux qui vont voter. L'électorat est jeune au Cameroun. Donc, on est en train d'amener déjà ces enfants-là à oublier que s'ils n'ont pas de route, si tous les jours il y a des morts sur les routes du Cameroun, ce n'est pas de la faute du régime. C'est parce que le régime est en train de préserver le bien de la France. Le bien ne veut pas céder à la France. Donc, il est en train de conserver le bien, je ne sais pas où c'est, dans une caisse forte pour après 2025 leur donner ça.
dans le cas où on va leur voter. On va le voter. Il va leur remettre ce don de matière première, d'argent de la SNH qu'il a gardé dans une caisse forte pour la jeunesse camerounaise. Voilà le message qui est en train de passer sur la toile. Et nous Donc, ne pouvons pas permettre que ce message-là passe. Nous ne pouvons pas donc, permettre. si je comprends bien, en 42 ans, M. Paul Biya n'a rien fait pour le peuple camerounais. Et c'est en 2025, quand il est à l'article de la mort, qu'il se réveille et annonce que le Cameroun a été vendu et que il a coupé les accords coloniaux. Oui. Je souviens dans un acte où quelqu'un disait que le président a coupé les accords coloniaux. Donc maintenant, à partir de 2025, tout notre argent sera pour nous, toutes nos matières premières seront pour nous, parce que le président a beaucoup travaillé et il a conservé il a pu couper les accords coloniaux. Voilà le message qui est en train de passer à la jeunesse camerounaise. Ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez intervenir aussi. Bonjour GBE. Bonjour GBE. Tu peux intervenir. Le sujet, c'est le changement au Cameroun. C'est aussi la place de la femme au Cameroun parce que nous sommes au mois de mars. C'est la place de la femme dans la politique au Cameroun. Et en fait, le sujet, c'est le sujet qui brûle en ce moment, quoi. Ben, ton point de vue, que tu donnes ton point de vue sur ce que tu penses par rapport aux élections de 2025, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être unis? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... qu'est-ce qu'on doit exiger au président qui va nous diriger à partir de 2025? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Cameroun change? Et comment on peut faire pour que les Camerounais s'aiment entre eux déjà et qu'ils aiment leur nation? Tu n'as pas besoin d'être politicien. Tu es un enfant du Cameroun. Quand tu regardes le Cameroun, tu penses qu'on peut faire quoi pour que le Cameroun change? Parle un peu plus parce que les gens qui sont sur Facebook doivent t'entendre. Bonsoir, Colombo. Je vais bien. Et toi? Oui, il y a Béatrice qui a voulu qu'on fasse un petit live de sensibilisation. Je suis même en train de constater que ça ne va pas de mon côté. On va pas durer, Béatrice. J'ai vraiment mal. Tu sens ma voix, non? Tu entends ma voix, Béa? Oui, j'entends comment ta voix a baissé. Oui, et j'ai mal à la tête. Quand ça fait ça, ça me fait mal à la tête, ça me fait mal à la gorge. La voix est cassée. Colombo. Attends, je vais te mettre en grand écran. Comme ça, tu vas donner ton point de vue. Donne ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu as quitté le Cameroun? Ça fait des raisons personnelles. Donc, la question n'est pas trop importante dans ce sens. Et moi, je ne trouve pas. Donc, tu as quitté le Cameroun parce que tout allait bien. Tout allait très bien, mais tu as quand même quitté le Cameroun.
Non, mais on n'a jamais dit, moi je n'ai jamais dit que tout allait bien, je n'ai non plus dit que tout va mal, parce que ça ne va bien nulle part. Quand tu dis que ça ne va bien nulle part, c'est-à-dire... Vous dites, écoute, mon histoire n'est pas l'histoire des autres. Moi, j'ai une histoire qui est une histoire différente. Chacun, oui, mais chaque personne a une histoire. Voilà, ma histoire, pourquoi je suis à Négo, c'est une histoire familiale. Ok. Maintenant, je ne vais pas mêler ça aux histoires du Cameroun. Le Cameroun a ses problèmes qui ne sont pas les problèmes de ma famille, qui n'ont rien à voir avec ma famille. D'accord, ok. Ok. Et quand tu étais au Cameroun, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as constaté qui ne te convenait pas? Oui, mais tout le monde sait que le Cameroun ne va pas bien. On n'a pas besoin de passer par mille chemins pour savoir que le Cameroun ne va pas bien. Mais c'est une situation qu'il faut qu'on sache tous, c'est que c'est pas tous les pays qui ont été colonisés par les Français, tous les pays francophones traversent pratiquement la même situation. Et il ne faudrait pas qu'on se dise que la situation du Cameroun est tellement pire, parce que nous tous, on sait comment est-ce qu'on vit au Cameroun et comment les Camerounais vivent. Et d'autres pays en Afrique vivent une situation plus difficile que le Cameroun. Ceci ne voudrait pas dire que nous sommes contents de la situation dans laquelle se trouve le Cameroun, parce que le Cameroun aurait pu se démarquer, fermer tout ça. Maintenant que nous... Savannah, tu peux mettre le numéro accrocher le numéro sur le direct où les gens peuvent appeler. Mais les gens peuvent entrer. Que si les gens veulent entrer, vous êtes libre d'intervenir sur Facebook ou d'intervenir ici. Non, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent parfois appeler par WhatsApp aussi. Tu peux pas mettre ton numéro. Oui, Colombo, on t'écoute. Colombo, tu es en train de parler. Tous les pays francophones qui ont été colonisés par la France sont pratiquement dans le même échelle. Et maintenant, ça ne voudrait pas dire que le Cameroun ne devrait pas ou ne pourrait pas faire l'exception. Vu les talents et la volonté des Camerounais, le Cameroun devrait bien faire l'exception. Maintenant que nous en sommes là, nous touchons, on sait ce qui se passe au Cameroun. On connaît avec les affaires de détournement de fonds qui, par un moment donné, on est même confus. On ne sait pas en réalité si c'est les détournements de fonds ou si c'est les règlements de compte. Ça fait que nous, le bas peuple, en réalité, on ne connaît pas la vérité. Seuls ceux-là qui sont en train de diriger savent ce qui se passe. Et c'est justement là où les Camerounais sont perdus. C'est là où nous, on est perdus. On ne sait pas à quel sein se vouer. Si on doit aller en bas ou si on doit aller en haut. Bon, d'après... Maintenant, oui, vas-y. en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2025, ça, il faut que je sois très clair et très direct là-dessus. Moi, je ne peux pas soutenir la candidature de Paul Biya. Pourquoi je ne peux pas soutenir la candidature de Paul Biya? À cause de son âge. Moi, je ne vais pas refuser, je ne refuse pas la candidature de Paul Biya parce que d'autres personnes disent qu'il a mal dirigé. Pour moi, moi, je ne trouve pas qu'il est aussi mal dirigé que ça. Mais moi, je trouve qu'à cause de son âge et qu'il n'a plus le contrôle, parce qu'il faut se dire qu'à partir d'un certain âge, j'ai vécu avec mon père. Quand mon père arrivait à 80 ans, Cameroun, mon père était devenu comme un enfant. Il fallait qu'on le guide. Il avait perdu presque sa mémoire. Et Paul Biya qui a plus de cet âge, ça veut dire que ce n'est plus lui qui est en train de diriger. Ceux qui sont proches de lui, ce sont eux qui dirigent. C'est préférable que soit lui-là vient se présenter à l'élection présidentielle comme tous les autres candidats et que désormais on sache que notre pays, nous, on a donné entre les mains de telles personnes, que de prendre la tête et donner le pays à une autre personne de diriger.
Donc moi, sa candidature n'est pas la bienvenue. D'accord. Et toi, est-ce que de ton côté, tu essayes de sensibiliser quand même les gens pour qu'ils s'inscrivent? Parce que pour l'instant, nous ne connaissons pas encore, les gens ne se sont pas encore prononcés. J'ai vu une annonce ce matin d'un certain monsieur dont je n'ai jamais entendu parler, qui va se présenter. Je n'ai pas retenu son nom. Cabral, je ne sais pas si Cabral se représente. Le monsieur a son parti politique, un nouveau parti politique. Oui, c'est un nouveau. Oui. S'il est Camerounais et qu'il remplit les conditions pour être éligible, il est libre de déposer sa candidature. Je dirais tout simplement que, oui, comme nous ne connaissons pas encore le corps électoral, il y aura combien de personnes qui vont se présenter. Nous ne savons pas, mais ça ne nous empêche pas, nous, citoyens, de se préparer pour que les élections de 2025 se passent bien. Et la première des préparations, la première des préparations, même si on est en diaspora, la première des préparations, c'est que si on est en diaspora et qu'on a un passeport camerounais, qu'on aille s'inscrire sur la liste électorale et qu'on mobilise sa famille, qu'on demande à sa famille au pays d'aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est ce que nous pouvons faire à notre niveau. Toi, est-ce que ça te convient ou tu penses qu'on peut faire mieux? Moi, déjà, je ne suis pas concerné par les élections. Ça, je le dis haut et fort. Je ne suis pas concerné par ça. Ceux qui peuvent s'inscrire, parce que moi, je n'ai jamais voté qui que ce soit. Ceux qui trouvent qu'il faut le changement ou alors ils ont une personne particulière qu'ils veulent qui dirige le Cameroun parce que peut-être en ce moment, le Cameroun va mieux se porter ou alors la vie des citoyens camerounais va changer. Qui s'inscrivent sur les listes. Moi, je ne vote personne. Celui que les autres personnes vont choisir, qui dirige le Cameroun comme bon le semble. Si lui aussi, il arrive pour gérer le Cameroun, prendre sa famille pour mettre au pouvoir ou prendre qui que ce soit, qu'il dirige le Cameroun là comme il veut. Moi, je ne choisis personne. Mon point de vue n'est même pas bienvenu sur ça. Je ne vais jamais même voter quelqu'un jusqu'au jour que moi, je vais mourir. Et pourquoi tu ne vas jamais voter? Pourquoi tu ne choisis personne? Pourquoi? Parce que tout comme Paul Biya, nous tous les Camerounais, on est tous de la même mentalité. Tous ceux-là qui vont venir là-bas sont d'abord tous ceux qui sont en train de bagarrer et qui disent que Paul Biya, c'est son intérêt personnel. Tous les Camerounais qui vont venir là-bas, c'est parce qu'ils veulent leur intérêt personnel. Moi, ça ne va me bénéficier en rien. Alors, mais vous voulez vous... Attends, il parle bien. Bagarrer. Attends, il finit. Oui, pardon. Alors, vous voulez vos intérêts personnels, bagarrer avec vos familles parce que ça va vous aider, vous et vos familles. Moi, Colombo, là où je suis là, je n'ai pas d'oncle ministre, je n'ai pas d'oncle ceci. Donc, ça ne va me servir à rien. C'est que ça va servir qui continue à se bagarrer, qui se pourchasse le pouvoir là. Bon, excuse-moi, Winnie, ne fais pas partie de ton auditeur. Et tout à l'heure, il a dit que... Tout à l'heure, il a dit que... Pardon, Béatrice, on laisse les invités parler. La parole est à toi. Il n'a pas fini. Tu vas pas... Mais c'est comment? La parole est à toi. Mais quand l'auditeur parle, il faut que tu attendes que quelqu'un rebondisse sur ce qu'il a dit avant de prendre des notes. Sinon, comment est-ce qu'on peut le convaincre alors? Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît, pour que les gens t'entendent? Ouais. On remet contre les mains de Dieu. Il faut se révolter. Non pas dans les églises, on prie, mais rien ne change. Au contraire, souvent de mal en pire. On parle dans les mosquées. Toutes ces choses-là ne nous amènent nulle part. Surtout même que ce sont nos colonisateurs qui vivent avec le néocolonialisme au pays. Là. Ce sont ceux qui nous ont amenés l'histoire de religion. De lieu qu'on assume notre révolte, non pas plutôt se prosterner dans les tables
temple et tout, on prie disant que bon, tout entre les mains de Dieu, le dernier jugement, c'est mon Dieu, c'est descendu. C'est ça notre premier problème, premièrement, nous les Africains. On ne veut pas se révolter. Mais on doit se servir de l'exemple que le Mali, le Burkina et le Niger, ils ont fait. Le peuple s'est révolté, le peuple n'a pas attendu que non, parce que si on va attendre, ça ne va jamais arriver, notre indépendance. Parce que là, on n'est pas indépendant, on est toujours colonisé, nous sommes. Donc, il ne faut même pas qu'on pense qu'on est indépendant, tu ne peux pas parler. Tu peux pas aller dans les hôpitaux, tu prends soin, tout ça. Ouais, on va rester. Et mon frère, lui, son problème, même, c'est quoi? N'importe qui va arriver au pouvoir, il peut diriger, lui, non. Le problème qu'il doit se poser, c'est quoi? C'est que tes enfants, tes petits-enfants, comme ils vont faire, ils vont mourir sans se battre et laisser la petite génération venir toujours subir le même traitement. Si nos chers frères ne sont pas partis à l'époque, lors du colonialisme, lors de l'esclavage, on devait tous être branchés jusqu'aujourd'hui. Et les braves hommes qui se sont levés, ils ont dit non, au péril de leur vie. Non, on est qui? Nous sommes les qui? Nous sommes les hommes. Je vais prendre l'exemple du Cameroun. Parce que Koukouma, Biambi Von, Paul Barthélémy, il est immortel. On ne peut pas se révolter, nous. Le peuple est plus nombreux, on est plus nombreux que l'armée. Si nous tous, si les 2 millions de Camerounais se mettent dans les routes du Cameroun, partout. Mon problème, moi, s'il n'y a pas l'argent pour venir te rendre visite, comment on appelle, en prison, tout ça. C'est cette mentalité-là, on grandit avec, et ça, c'est l'air pour Paul. L'Occident fait son travail, ils ont fabriqué les monstres, ils ont mis à la tête de notre État. Et là, maintenant, c'est ça qu'on subit. Parce que ton aîné va te dire que mon frère, laisse-le, il va diriger, il va finir, il va mourir. Ne regardons plus nos devants, regardons le ventre qu'on mène. On ne regarde pas toi, parce que c'est pas pour le temps que tu vas te dire que ça va bien, tu vis au pouvoir, tu prends tes indiens. Les églises et les bars, normalement, au Cameroun, on doit réduire. Les églises, tout ce qui concerne les religions, on doit brûler ça. On doit retourner à notre spiritualité. Parce que c'est ça qui nous manque. Tout qu'on a adopté, même les religions de merde, avec les éducations qu'on a fait, on nous force une école, on nous amène nulle part. Au contraire, non, ne fabrique rien. Ceux qui fabriquent, on les détruit. Ceux qui font des choses, on ne les valorise pas. En disant non, c'est pour lui, c'est pour sa famille, tout ça. Il faut au pays. Si ce n'est pas ça, il faut qu'on peut mourir pour voir qu'il meurt. Si on ne regarde pas le Nord, regardons le Burkina, le Mali et le Niger. Ces pays ont dit les pays les plus pauvres, les pays les plus pauvres. On n'a rien du tout. Donc, le néant sur le néant. Pourquoi lui, on doit le prendre, il doit mourir la pendaison. Parce que le Niger, le Burkina, ça on peut nous montrer comment on peut se démarquer en signant des vrais accords. Pas les accords de comment on appelle ça en mode encore. Eux, ils foutent le bordel en fait. Donc, nos présidents qui portent les cravates là, ils foutent le bordel. Ceux qui ont fait les longs écoles, on doit les mettre au pouvoir. Parce qu'ils nous apportent les longs crayons pour rien du tout. On ne gagne rien dans leurs longs crayons là. Et pourtant, voilà ceux qui ont fait l'armée. Ils ont fait l'armée, ils nous montrent que tout est possible. Il suffit d'être patriote, d'avoir l'amour de son pays. Ils chauffent le front, ils connaissent c'est quoi la mort. Mais ce président, les battre, tout ça ira, ils font comme bon ensemble, ils partagent nos richesses aux Occidentaux, ils font de nos terres ce qu'ils veulent, avec les locodèmes là. Et c'est nous qui portons encore remplir les églises, pour les enrichir davantage, enrichir encore leur spiritualité. Mais à chaque fois, il faut qu'on sache que à chaque fois que nous on parle dans les temples, églises, mosquées là, et qu'on fait les prières, toutes ces prières-là bénéficient aux Occidentaux, aux Arabes, ça ne bénéficie en rien comment on appelle aux Africains. Ça nous rend plus faibles, plus médiocres, et plus pauvres, et ça nous tue. Le fait que les gens sont morts, le taux de mortalité ne fait que... Je peux demander, encore dans le sujet, je demande. Oh my God.
merci pour ton intervention. Je comprends le coup de gueule de GBE. Ça, c'est un enfant qui est totalement remonté. Il est hors de lui. Je ne sais pas où il vit. Je ne sais pas où il vit, mais il est hors de lui. Il dit qu'aujourd'hui, les Camerounais sont retournés vers les églises éveillées, alors que les Camerounais devraient se révolter. Que le peuple camerounais est plus nombreux que l'armée. Et qu'il ne comprend pas pourquoi les Camerounais ne font rien. Quand on voit que tous les jours, il y a des morts, ils passent leur vie dans les églises et malgré ça, il y a des morts. Et ils partent prier pour que le Cameroun change. Le Cameroun ne change jamais. Ce n'est pas la prière qui va faire quoi que ce soit. En tout cas, on a compris ton intervention. S'il vous plaît, sur Facebook, les personnes qui ont compris l'intervention de cet enfant et les personnes qui ont été touchées par son intervention, ils peuvent juste marquer oui en commentaire. Marquez oui en commentaire, s'il vous plaît. Béatrice, je ne peux pas mettre un numéro, pardon, bébé Jinx, je ne peux pas mettre un numéro d'appel. Tout simplement parce que le téléphone sur lequel on m'appelle, c'est avec ça que je fais le direct. Et la ligne ici, c'est une ligne WhatsApp et on est en train de retranscrire le direct sur TikTok. Voilà. Excusez-moi déjà, pardon, excusez-moi déjà. Le deuxième qui a parlé, moi je n'ai vraiment rien compris parce que le volume je ne comprenais vraiment rien. Il a vraiment parlé pendant longtemps. Mais j'aimerais dire que quand un intervenant parle, même comme le premier intervenant, quand il finit ou quand il est même en train de parler, tu dois permettre que quelqu'un rebondisse sur ce qu'il est en train de dire pour lui poser des questions parce qu'effectivement, il dit des choses, surtout le premier, il a dit beaucoup de choses qui valaient la peine qu'on lui pose une, deux questions pour approfondir ce que dit, ou pour, excuse-moi s'il te plaît, ou pour voir si on pouvait changer sa manière de concevoir. Celui-là qui dit, ah, c'est votre problème, ça ne me concerne plus, je ne suis jamais allé voter et je n'irai jamais le faire, c'est votre problème. Et en même temps, il dit qu'il ne voit pas, il ne trouve pas que le président a géré mal pendant les 42 ans, que tout ce qu'il reproche au président, c'est son âge. Donc, tu aurais pu permettre qu'on pose une, deux questions à ce garçon. Bon, lui, il est parti. Tu as pris un autre. Le deuxième, je n'ai rien compris de ce que le deuxième a dit parce que vraiment, le volume était mauvais. Et ceux qui sont sur Facebook, je suis désolée, peut-être c'est ceux-là qu'on a un peu plus qui pouvaient intervenir, mais si on n'a pas de numéro de téléphone, comment est-ce qu'ils pourront intervenir? Ça devient difficile, ça devient compliqué. Tu vois? Bon. C'est ça. Le combat ne m'a pas acheté les téléphones pour intervenir. J'ai un seul téléphone. C'est avec celui-là que je fais le direct. Je voulais faire sur l'ordinateur. Ce n'était pas possible de faire sur l'ordinateur. Maintenant, tu peux poser les questions au premier intervenant. Mais je me rappelle tout ce qu'il a dit. Passons à la sensibilisation qu'on était en train de faire. Il vient de répéter tout ce qu'il a dit. Avançons sur autre chose avec les femmes, pardon. Avançons avec les femmes. Parlons des femmes du 8 mars. Moi, j'ai envie de dire ceci. Facebook, tous on connaît la situation. Il y a beaucoup de mots qui sont en train de miner le Cameroun. Pourquoi? À cause de la guerre de succession. Paul Biya veut rester. Il y a d'autres équipes qui se préparent pour venir prendre leur pouvoir, qui ne sont pas forcément de l'ennemi de Paul Biya, qui ne sont pas soit du littoral, qui ne sont pas de l'Ouest. Au fait, qui sont chaque clan, presque, disons que presque chaque clan est en train, il y a des clans qui sont en train de se former. Et ceux-ci sont en train de nous embrouiller, nous les Camerounais, parce qu'on vient de différentes religions et on vient de différentes ethnies. Donc, pour moi, il faut qu'on reste concentré
pour ne pas laisser déborder parce que si on se laisse déborder et que nous, les Camerounais, comme disait mon frère là tout à l'heure, qu'il faut qu'on passe à la révolte, je te dis que si on passe à la révolte, on va souffrir plus que toutes les autres nations sur cette terre parce que notre pays, c'est un pays qui a une diversité linguistique et qui a beaucoup de différences dans les régions où on parle différentes langues. Et si je veux m'en tenir par rapport aux différentes guerres que le Cameroun a eues, les guerres de Maki par exemple, que je n'ai pas connues, mais que j'ai entendu parler, si on te donne par exemple le nombre de morts que ça a fait, tu vas voir qu'aujourd'hui, si on replonge dans une telle situation, il te dit que ce sera très, très déplorable et ça ne va pas finir. Déjà en Haïti, que nous tous on est en train de voir le conflit qui a commencé au nord-ouest, au sud-ouest, qui depuis des années, on n'a pas pu trouver la solution jusqu'à l'heure actuelle où nous sommes là parce que les gens se disaient que c'est un conflit qui ne va pas naître long. Nous sommes là-bas, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. On ne sait même plus si c'est les anglophones qui sont en train de continuer dans les réclamations. On ne sait plus si c'est un groupe de terroristes qui a pris la machine là-bas. On ne sait plus d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. On dit vrai, nous, le bas peuple, on ne maîtrise pas, on ne connaît plus ces choses-là. Ceux qui connaissent ces choses-là, c'est ceux qui sont en train de se bagarrer. Et c'est pour ça. Bébé Jim, bonsoir, Amazon, Monsieur Willy. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Oui, et continue, Colombo. C'est plus si. L'intervenant qui est là, je ne sais pas le sens de sa sensibilisation. Parce que lui, le sens de sa sensibilisation ne convainc pas le peuple d'aller s'inscrire sur la liste électorale. D'abord, ça c'est le premier point que j'ai vu sur son intervenant, sur son intervention, sur cet intervenant. Est-ce qu'on peut chacun parler à son tour? On le laisse parler, vous lui posez des questions. Quand il a fini de parler, quelqu'un d'autre parle. Est-ce qu'on peut être au moins organisé? Donc, est-ce que tu peux chuter? Colombo, est-ce que tu peux chuter, s'il te plaît? J'ai déjà chuté. Ok, Colombo a chuté. La personne qui a envie de parler, de prendre la parole, prenne la parole. Marie-Claire, bonsoir, bienvenue, ma soeur. Donc, vas-y, c'est toi qui as la parole. Soit tu lui poses des questions, soit tu interviens. Bonsoir, bébé James. Bonsoir, Willy. Comment tu vas? Bonsoir. Je vais bien. Je suis sur la route pour aller même au boulot. Donc, d'un moment à l'autre, là, ça va s'arrêter parce que je serai déjà au boulot. Ok. J'ai pris le train en marche et quand j'entrais, j'ai écouté Willy qui sensibilisait les gens de la diaspora des Sunnis. Mais à mon humble avis, voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voir même la sortie du commandant Kalibri hier et la sortie d'une autre combattante qui a, après la sortie du commandant Kalibri, elle a fait sa sortie autour de minuit. J'ai vu que le mal des Sunnis, les combattants et les activistes de la diaspora est très profonde. Est très, très profonde. Il y a une rancœur au fond. Parce que en écoutant toutes les deux, hier, j'ai suivi jusqu'à la fin, que ce soit le commandant Kalibri, que ce soit Chasseri, j'ai compris que le mal est vraiment profond à la diaspora. Et ce que je vais dire, c'est que tant qu'on n'enlève pas ces rancunes-là dans notre cœur, au fond de nous, et comprendre
que nous sortons dans un même pays et nous, on a un seul objectif et on a un seul cible qui est le système de Paul Biya. Ce qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris de la situation. Parce que depuis 5 ans, quand j'ouvre mon téléphone, j'écoute les uns les autres, on n'a pas bougé d'un iotas. On n'a même pas bougé d'un pas. On n'a même pas bougé d'un temps. On n'a même pas touché, on n'a même pas encore commencé. Parce que l'autre jour, entre parenthèses, l'autre jour, j'ai suivi la sortie de Maître Timbal sur le plateau de Mars. Il a énuméré le mal profond qui est sur le territoire camerounais. Mais je croyais qu'après, les gens devaient sortir et sensibiliser les gens dans ce sens-là. Mais j'ai vu plutôt par contre des attaques sur des personnes. Et vous croyez que en ce moment-ci, si ça ne va pas à la diaspora, vous croyez que ça doit aussi aller au Cameroun? J'ai aussi causé avec des gens au Cameroun qui disent que le comportement de la diaspora les a déçus. Donc, je ne sais pas dans quelle parchémie réellement nous allons faire pour nous unir et voir vraiment la réalité pour 2025. Vraiment, excusez-moi, je suis en train de marcher. Je grimpe une colline là pour arriver au travail. C'est pourquoi je vais dire que c'est quelque chose avec la colline de l'Italie. Tu respires. Oui, excusez-moi. Donc, vraiment, le mal est très profond. Ce que j'exhorte ce jour-ci, c'est qu'il faut qu'ensemble, on a un œil penchant sur ce qui se passe réellement au Cameroun, qu'on a un débat commun qui est la sensibilisation, qui n'est pas de tirer les uns les autres. Parce que j'ai vu hier le découragement de Calibri. J'ai vu hier la sortie de Chasserie. Ce n'était pas bon. Ce n'est pas bon pour nous. Ça, ce n'est pas le moment. Il faut qu'on garde tout ça derrière nous. Et quand le combat finira, chacun va se présenter ce qui n'allait pas au fond de lui. Et les autres vont demander les excuses les uns les autres. Et puis, on va construire un Cameroun nouveau. Merci. Oui, mais Marie-Claire. Je vais te poser une question après. Donc, après bébé James. Et Marie-Claire, effectivement, c'est ce que moi j'ai dit quand je commençais aujourd'hui, que vraiment le comportement des gens sur la toile est très décourageant. Et toutes ces personnes que toi tu as citées, je n'ai même pas vu ces derniers directs dont tu dis. Mais je disais déjà que ce que j'ai vu il y a quelques jours sur la toile, c'est cette manière de s'accuser, de se déchirer. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de se faire des bébés et les bisounours. Mais on doit être convergent. On a une lutte à mener qui est le changement, qui est de porter le pouvoir qui est à Yaoundé et qui est un nouveau Cameroun. Donc moi, je ne sais pas pourquoi il y a une guerre de personnes, il y a ce degré de haine entre des personnes, peut-être certains se connaissaient, mais la majorité de nous ne se connaissaient pas avant cette histoire de la révolution. Donc je n'arrive pas à comprendre comment peut naître ce genre d'antipathie, de haine, de sauvagerie, même à la limite de barbarie entre des personnes. Je n'arrive pas, moi, je n'arriverai jamais à comprendre. Ça me sidère toujours. Voir des gens qui allument leur caméra pour se comporter de la sorte envers les autres. Peut-être qu'il y a des problèmes personnels. Oui, si vous avez des problèmes personnels, gérez-les en tant que des personnes, en tant que des adultes. Appelez-vous, parlez-vous. Mais qu'à chaque fois qu'on saute sur la toile et qu'on ait ce genre de comportement, moi, je ne sais pas de quelle manière nous allons nous en sortir.
Parce que nous tous, on est sortis encore ces derniers temps-ci en parlant de la sensibilisation pour aller vers les élections. Certains trouvent que c'est leur combat, que d'autres ne doivent plus faire partie du combat, que d'autres ne sont plus Camerounais, qu'ils n'ont pas à dire. Pendant ce temps, il y a ceux-là aussi qui trouvent que si tout le monde qui est dans la diaspora ne décide pas d'adhérer pour un certain candidat, c'est qu'ils ne sont plus de la diaspora, c'est qu'ils ne sont plus de la lutte. Et moi, j'ai dit, ce genre de comportement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On est tous pour un changement au Cameroun, mais alors on ne peut pas mettre la corde au cou de quelqu'un parce qu'il a dit, moi, je ne suis pas pour un candidat. Si tu me dis que tu n'es pas pour un candidat et que moi je suis pour ce candidat, c'est à moi de te convaincre d'être pour ce candidat. Je ne peux pas te dire où tu n'es pas pour, où tu es pour ce candidat, où tu ne fais plus partie de la diaspora combattante. Il faut qu'on parte de certains principes déjà. On est dans un principe de liberté, on est dans un pays où on vote, où tu peux choisir ton candidat. Et alors, c'est à moi de chercher à te convaincre. Je ne sais pas pourquoi on déverse encore dans ce genre d'attitude. En 2024, pourquoi on est en train de déverser dans ces choses-là? Je n'ai donné l'onction à personne. Je n'ai donné l'autorisation à personne de décider pour qui je peux voter en 2025, si je vais aux élections. Mais maintenant, quand je regarde parmi ceux qui peuvent être candidats aux élections au Cameroun, moi, de mon côté, j'ai vu le programme politique des uns et des autres. J'ai vu 42 ans de gouvernance de certains. Et alors, je peux conseiller à quelqu'un que non, voici le chemin, non, voici le chemin qui va nous amener à la lumière. Voici celui qui peut changer la donne. Et en même temps, je fais comprendre à mes gens que j'ai au pays que préparez-vous, comme je disais tout à l'heure. Inscrivez-vous sur les listes électorales, renouvelez vos cartes d'identité, renouvelez vos récépissés que vous avez en main. Tenez-vous prêts pour que le moment venu ne nous surprenne pas, que ça ne surprenne ni les uns ni les autres. Je crois que notre sensibilisation devait aller dans ce sens-là. Mais non, ça devient une guerre. Tu avais dit que ce n'est pas ton leader. Tu avais dit que c'est mon leader. Si tu ne votes pas mon leader, c'est que tu n'es plus de la diaspora combattante. Oh, tu n'étais plus du combat. Tu es du combat. On en est là. On en est encore là. Ça veut dire qu'effectivement, on n'a rien compris. On n'a rien fait. On a passé du temps et on a des comportements. On a l'impression que c'était un peur que ce moment-là arrive. C'était un peur que ce moment-là arrivait. Parce que ce moment, ils n'existeront plus. C'est l'impression que j'ai quand je vois le comportement de certaines personnes sur la toile. Donc, pour te rejoindre, ça fait peur. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous serons surpris. Et quand on entend des enfants qui parlent comme, excusez-moi le thème enfant, hein, je suppose que c'est un jeune garçon par rapport à moi. Quand j'entends un jeune garçon qui parle comme l'intervenant de Savane tout à l'heure, je dis, il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup, à part les combattants, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation. C'est des gens comme ce garçon qu'on doit amener à comprendre bien. Tout ce qu'il a vu depuis qu'il est né, ça pouvait être différent. Que lui aujourd'hui qui pense qu'il s'est mis de côté, il a une autre vie dans un autre pays. Ceux qu'il a laissé dans son pays peuvent aussi vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui en restant tout de même dans leur pays. Mais quand un garçon comme ça dit, ah, je m'en fous, oh, ce n'est plus pour moi, oh, je ne voterai jamais, je ne vais même pas conseiller un de mes familiers à aller voter parce que ce sera toujours la même chose. On doit faire comprendre à ce garçon que ça pourra ne pas être la même chose. Si on n'essaye pas avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas savoir si ce sera la même chose ou non. Faisons confiance à une autre personne, faisons confiance à la personne. Parmi toutes ces personnes qui vont se présenter,
Faisons confiance à la personne dont nous en trouvons qu'elle est plus crédible. Et tout en sachant que 42 ans n'existeront plus. N'existeront plus dans ce pays. Personne ne restera plus là 42 ans. Parce qu'on se pose toujours la question de savoir comment on a pu en arriver là. 42 ans. C'est une éternité. 42 ans de pouvoir. C'est trop. Merci bébé James. Moi, je peux dire que quand je prends ma caméra, ce n'est vraiment pas en tant que combattante. Parce que les combattants m'ont déjà chassé du combat. Les propriétaires du combat m'ont chassé du combat il y a 2 ans. Et qui te chasse du combat? Parce que toi, tu avais demandé la permission à quelqu'un pour entrer, pour te lever de chez toi. Oui, mais ils m'ont chassé. Et quand vous dites que oui, vous avez... Quand vous dites que oui, hier, vous avez constaté les directs comme ça, vous devez d'abord commencer par le commencement, comme on dit. Vous devez vous poser des questions. Où est telle personne? Où est telle personne? Où est telle personne? Où sont ces gens-là? Winnie, je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas. Tu sais, moi, j'ai toujours dit ça, que dans ce combat-ci, tu comprends, il y a eu une dynamique qui s'est mise en place à un certain moment du combat. C'était comme s'il y avait une machine à bout qui s'est mise en place, qui a commencé à enfiler les moteurs, qui devait déverser de la boue. Moi, je dis comme ça, la terre à terre. Certaines personnes se sont rendues qu'on attend et se sont éclipsées. Ceux qui ne se sont pas pu éclipser, cette boue les a envahis, les a pris jusque dans la tête. Et d'autres parmi ces gens que la boue a pris se sont retirés toujours. Mais ceux qui sont vraiment, comment dire, qui n'arrivent pas à se détacher de ce combat-là, on monte, on descend, ces personnes-là sont toujours là. Mais quand tu dis, on m'a chassé du combat, ceux-là qui se permettent de dire, tel n'est plus du combat, tel n'est plus de la diaspora, tel n'est plus combattant. Quand quelqu'un se permet de me dire ça, moi je lui demande, quand est-ce qu'il m'avait donné l'autorisation d'entrer dans le combat? Quelqu'un me dit, tu penses que toi aussi tu es activiste? Je pense que je suis activiste. Oui, moi, je n'ai pas envie de me battre avec Colombo. Je veux juste aller voir ma mère. Donc maintenant, on a dit, laissons tout ça tomber. Marie-Claire est en train de dire, laissons toute cette guerre-là tomber. On reste dans la sensibilisation pour aller vers 2025. Maintenant, là, on ne réveille plus ces choses. On va à la sensibilisation. Quand on va finir avec 2025, quand on va sensibiliser, on va changer à 2025. Chacun va résoudre ses comptes s'il veut résoudre ses comptes. Mais pour le moment, vraiment, ce qu'on voit là, ce n'est pas noble. Ce n'est pas noble. Si on pense arriver à 2025 de cette manière, on va être surpris. Ce n'est pas noble ce qu'on vit là ces jours-ci. Les enfants comme Colombo, c'est des enfants à récupérer pour les amener vers 2025. On ne doit pas plutôt... On ne peut pas plutôt se permettre... Moi, lancer le live, je n'arrive pas à parler. Elle dit les choses de la diaspora là même qui ne nous concernent rien. Moi, je ne suis pas concerné par ça. Ben, ce n'est pas... Le Cameroun ne se limite pas à toi. Il y a 30 millions de Camerounais. Chaque personne doit se reconnaître. Ça ne te concerne pas, mais ça concerne quelqu'un d'autre. Quelqu'un se reconnaît dans son discours. Moi, la seule chose que je dis à mon frère ici, avec qui je discute, Colombo, je vais couper ton micro. Tu ne peux pas monter dans un live. Tu ne peux pas monter dans un live si tu es dans un bar. Parce qu'on est en train d'exiger les choses. On est en train d'exiger le changement, d'exiger les choses à Paul Biya, alors que nous-mêmes, on n'est pas capable de s'éduquer, de s'auto-éduquer. Tu ne montes pas dans un live quand tu es dans un bar. Quand je dis bar, c'est-à-dire où il y a du bruit.
Parce que tu parles, elle parle, personne n'entend l'autre. Maintenant, tu peux parler si tu es au calme. Sincèrement, moi, je ne l'entends pas. JB, je voulais parler à JB, moi je voulais lui dire que parler de la révolte. S'il faut aller dans le rapport de force pour prendre le pays, ce ne sera pas facile, ce ne sera même pas possible. Donc, la solution que moi je peux encore proposer, c'est celle que la Gance est en train de proposer là-bas, d'essayer de vous mettre dans le... de faire ce qu'elle dit que vous les électorales, parce que je crois que c'est la même chose que ceux qui sont du pouvoir sont en train de dire, ceux qui ne sont pas du pouvoir sont en train de dire la même chose. Ça veut déjà dire qu'ils ont déjà un point commun. Le point commun, c'est que si les gens sont sur les listes électorales, peut-être par là, le changement peut... Et moi, je quitte là-dessus. Le rapport de force ne peut pas changer les choses. Moi, je ne vais pas moi m'inscrire parce que je ne suis pas concerné par cette affaire. Donc, c'est fini. J'ai fini pour mon intervention aujourd'hui. Winnie, je peux demander à Colombo où il vit? Je vis en Italie. Vas-y, tu peux répondre à Colombo. Il a dit, je ne l'ai pas entendu. Il vit où? Il y a quelqu'un qui est en train de lui répondre. En Italie. Italie, attends. Oui, que ce soit un peu sombre. Non, au contraire. C'est beau, non? Tu vas me parler, je ne suis pas, je ne suis pas. Madame, j'ai dit que je vis en Italie. Ah, tu vis en Italie. Et tu ne te sens pas concerné par ce qui se passe au Cameroun. Parce que tu es déjà sorti du Cameroun, tu te mets ici. Est-ce que tu sais que dans ce pays, Italie, où tu vis là, il y a des gens qui sont morts pour batailler, pour libérer leur pays? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'est pas concerné par les élections, qu'il ne vote personne et qu'il n'est pas concerné par les choses de la diaspora. Oui, Cloarmand, bonsoir. Bonsoir. Envoie alors ta demande. Je n'ai pas vu Cloarmand. C'est Béatrice qui gère le direct. C'est pas moi qui gère le direct. Ça va, comment c'est moi qui gère le direct? Moi, je ne sais pas comment faire entrer les gens dedans. Faire entrer Cloarmand. Je vais te parler après le direct. Oui, allô? C'est pas comme toi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Cloarmand. Comment vous allez? Très bien, et toi? Oh, ça va. En fait, j'ai pris j'aurais même pas dû lancer le direct, là, je ne me sens pas bien. Bonsoir, bébé Jim. Bonsoir, bébé Jim. Bonsoir, Clou. En fait, j'ai pris la décision un peu intervenir dans le direct. Bon, comme c'est venu Savannah, quelqu'un qui est très important pour moi, je vais donner mon point de vue pour 5 minutes. Il y a une question que j'ai aimé trop ton analyse, bébé Jim. Ton analyse est parfaite. En fait, tu as fait le diagnostic sur ces résistances. Il y a d'aucuns qui sont donnés le culot de s'accaparer ce combat. Et tant qu'on ne pense pas comme eux, tant qu'on ne boit pas dans leur verre, on n'est plus camerounais. Alors que le combat concerne tous les Camerounais. J'ai adoré ton diagnostic et ta thérapie. Je pense qu'il faut laisser chacun dans son coin. Moi, je pense que la conscience humaine fait que chacun est individuel. Et il y a des gens qui n'ont pas compris qu'en résistance, il n'y a pas d'amis, il n'y a que la patrie. En résistance, il n'y a pas d'amis, il n'y a que la patrie. C'est quand même déplorable de constater qu'à moins d'un an d'une élection comme celle-ci, que les gens continuent à se comporter comme dans le passé. Tu as dit que le jeu est très pertinent également. La dynamique du changement est une dynamique patriote. Ça n'a rien à voir avec un clan, ni un groupe de personnes. Quand on est Camerounais, on a le droit de défendre ses conditions. Qu'on supporte le professeur Kamto, qu'on supporte n'importe qui, tant qu'on veut le changement, on est Camerounais. Et tout passe par la conviction via un programme de gouvernance. On convainc les gens via le programme du gouverneur, son leader. On n'impose pas aux gens de faire comme on veut.
Et tu as dit quelque chose de très pertinent. Moi, ce que je vais poser comme question à Winnie Savannah, le président élu Maurice Kamto a fait une sortie stratégique aujourd'hui. Citez-moi un seul activiste, citez-moi un seul combattant qui a pris le temps de décrypter ce qu'il a dit. Personne. Je suis allé sur le mur de Reine-Mère Athénéance, Justine Boukam, j'ai fait un décryptage du discours du président. Allez suivre ce que le président a, allez suivre ce que Kamto a dit aujourd'hui dans sa sortie. Ça devait susciter beaucoup de réflexions. C'est où on devait, c'est où ces gens qui disent, tous ces gens qui sont accaparés du combat, devaient réfléchir. Le président Kamto a fait une sortie aujourd'hui, une sortie très très lourde politiquement parlant. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ils sont dans les titillements, dans les petits invectives, les attaques et toutes les histoires. Moi, ce que je voulais simplement dire, Winnie Savannah, je pense que Bébé m'a dit quelque chose de pertinent. Il y a des gens à qui ce désordre profite. Il y a des gens à qui ce désordre profite. Il y a des gens à qui ce désordre profite. Parce que je ne comprends pas comment, en moins de 3 mois, on a mis sur pied une dynamique où il y avait tout le monde qui était engagé. Tout le monde était dedans. On avait enterré les rages de guerre. On a toujours vu la dynamique. Moi, je prends mon cas avec Justine Boukam. Je n'intervenais jamais dans ce direct. Il y a eu une dynamique de symbiose qui a été mise sur pied. Mais on ne comprend pas comment du jour au lendemain, cette dynamique a été cassée par des gens qui, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc, pour venir à dire, c'est que Bébé Jim dit, oui, il y a des gens à qui ce cafouillage profite. Et je cesse de vous le dire. C'est au lendemain qu'on saura qui a vraiment accompagné le président Maurice Kamto. C'est après qu'on saura qui joue le mauvais jeu ou le bon jeu. Moi, ce que je pour moi, j'ai toujours été convaincu de ça. J'ai toujours été convaincu. Moi, je vous le dis encore, vous allez prendre ma parole. C'est au lendemain qu'on saura qui lançait résistance. Parce qu'il y a des mouvements, il y a des gestes qui poussent à la réflexion. On est à moins 6 mois d'une élection, à moins 8 mois d'une campagne. Les gens mettent sur pied une dynamique de réconciliation, de symbiose d'une lutte. Mais du jour au lendemain, on voit comment ça va en pagaille, on voit comment ça pète, comment ça rebat dans le désordre. Mais les gens se posent pas la question de qui se cache derrière tout ça. Pourquoi cela? Voilà les questions sur lesquelles on va se poser, Winnie Savannah. Il y a eu une dynamique, c'est vrai qu'il y a eu des tensions entre les combattants, on a vu comment ça s'est gâté pendant les années, mais j'ai dit depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, il y a une dynamique de travail qui a été mise sur pied. Mais pourquoi les gens viennent casser cette dynamique? À qui profite tout cela? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et je suis très d'accord avec Winnie Savannah. Winnie Savannah a subi des gros coups, si elle n'était pas roulée par terre. Il y a des gens dans ce combat qui ont pris le culot de s'accaparer de cette lutte. Aujourd'hui, on voit comment ça se dit sur la toile. Allez, le combat, c'est le combat de Kamto. Vous pensez que les gens normaux peuvent véhiculer tel message à moins de 8 mois, dont le combat, c'est le combat de Kamto, alors qu'on veut rassembler les Camerounais, et les gens disent cela, et vous partagez, et je vois les gens partager cela, et vous trouvez ça normal? Des gens se mettent et disent que c'est le combat de Kamto, et les gens partagent, les gens sont contents, les gens mettent les likes, et vous voulez qu'on réunisse en 2025? Moi, je dis encore, je répète que chacun sait à quoi il joue dans ce combat, et qui fait dans ce combat. Mais je dis en 2025, on saura vraiment, on saura qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Mais pour le moment, comme a dit Bilbidine, oui, il y a un découragement. Les gens ont battu en retraite. Les gens sont frustrés d'invectives, des injures, des humiliations. Les gens ont eux-mêmes de dire qu'ils veulent mener le combat. Parce qu'à peine ils veulent parler, on dit que taisez-vous sur le combat. Votre combat qui vous a mandaté de dire aux gens que ce n'est pas le combat? Le Cameroun vous appartient. Donc, Winnie Savannah, moi je continue à vous dire, on va pleurer en 2025, vous allez voir. Je vous le dis, moi je vous le dis depuis. La gifle sera fatale. Elle sera fatale en 2025. Et nous tous, on va pleurer. Nous tous, on va pleurer. Parce qu'on a laissé les fous, on a laissé les psychopathes, on a laissé les extrémistes parler à nos noms. Des gens se mettent à moins de 8 mois d'élection, disent que c'est le combat de Kamto. Et vous trouvez ça normal? Et vous trouvez ça normal? Et vous partagez. Les gens partagent, les gens mettent les likes. Et les gens mettent les likes, les gens mettent les cœurs. Des gens se mettent ensemble, et ce qui est marrant, c'est que quand on voit le groupe de ces personnes, on voit que c'est tous une même tribu. Vous voulez que les gens pensent à quoi? Vous voulez que les gens pensent à quoi? Vous voulez que les Camerounais pensent à quoi? Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Voilà, Chantal Biaké, Pascal Joujou a tout dit. Aucune sortie pour décrypter cela. Le président élu Maurice Kamto a fait une sortie stratégique aujourd'hui sur sa pensée. Aucun activiste de ce genre n'a décrypté. C'est passé inaperçu. Alors que le président Kamto est en train de percer un abcès, très stratégiquement parlant. Personne n'a décrypté. Ils sont dans les directs à attaquer, insulter, invectiver, dire que c'est le combat du village, c'est le combat de Kamto. Oh, ne parlez plus, vous n'êtes pas Camerounais. Winnie Savannah, moi je voulais seulement te dire, ma soeur, courage à toi et à ceux qui tiennent. Je continue à dire que rendez-vous en 2025, c'est où on va se parler, on va se voir.
Mais pour le moment, je peux vous dire... C'est très compliqué, c'est très difficile, Kouama. Non, moi je l'ai compris. Willy, je l'ai compris depuis. Moi je l'ai compris depuis. Moi je l'ai compris depuis. Il y a des signes qui ne manquent pas. Quand on demande que où est telle personne, mais ils nous ont chassés. Ah. J'ai dit bien, ils nous ont chassés. Savannah, mais comme je te répète, personne n'est sorti de chez toi avec l'autorisation de personne. Attends, bébé Jim, ce que tu dis là, moi je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire insulter. Ah oui? Moi, je n'aime pas qu'on m'insulte parce que je n'insulte pas les gens. Alors, je préfère rester loin des gens qui insultent. Oui. Aujourd'hui, on devait être unis. Et être unis veut dire quoi? Tendre la main à ceux qui sont partis. Pas que ceux qui restent soient unis. Tendre la main à ceux qui sont partis. Reconnaître le travail de ceux qui sont partis, de ceux qu'on a chassés. Reconnaître qu'ils ont travaillé avec tout le monde pour la même. Savannah, je te dis donc qu'aujourd'hui, retourner à s'embrasser là, ce n'est pas faisable. On devrait être, rassembler les forces et savoir qu'on est convergents au moins, qu'on ne soit pas en train de se massacrer, qu'on est convergents, qu'on va dans la même direction. Pourquoi on passe de temps à se massacrer? Pourquoi quelqu'un ose me dire que ce n'est pas... Je ne combat pas. Je vais partir. Ce que je voulais vous dire, avant de partir, j'ai fait dire la dernière fois, Willy Savannah, où j'ai demandé où ils sont tous. Non, on n'a pas besoin d'être amis, mais on n'a pas besoin non plus de se faire insulter alors que tu as sacrifié tout. Attends, Willy Savannah, Willy, Amazon. Il y a un truc que je vais partir là. Le problème qui se pose, c'est que d'aucuns pensent que la résistance, c'est l'amitié. Ce n'est pas l'amitié. Il n'y a pas d'amis en résistance. C'est les convictions et le patriotisme. On convainc les indécis. Quand on est sûr de ces convictions, on convainc les indécis. Ce que je vais simplement dire, c'est que j'ai fait un direct la dernière fois où je demandais où sont passées toutes les personnes qu'on a connues dans le combat. Ils sont partis. Ça ne meurt personne. Mais ce que je vais simplement dire, Willy Savannah, ce que je vais dire, c'est que quand la haine prend place du cerveau, c'est dangereux. Quand la haine prend place du cœur, c'est la haine. Quand la haine prend place de la patrie, c'est dangereux. Nous sommes à une phase que Willy Savannah, nous sommes entourés de personnes qui ne veulent pas qu'il y ait changement au Cameroun. Voilà mon diagnostic. Parce que si nous étions tous unanimes pour le changement au Cameroun, la dynamique qui s'est mise en pied il y a 3 mois, 4 mois ne serait pas cassée. Alors, ceux qui sont venus créer ce désordre-là savent pourquoi cette résistance doit rester dans le désordre. Mais parce qu'ils ont été payés pour déstabiliser la nation. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Et Clou-Aman, si tu fais les analyses, chaque fois que le désordre s'installe, tu vas te rendre compte que c'est les mêmes personnes. Chaque fois que le désordre se... Bébé Jim, attends un peu, laisse-moi finir mon analyse. Je suis arrivé au stade où je vais m'attirer les problèmes. J'ai cité pendant toute ma lutte, je me suis battu à exposer, parce que pendant tout mon combat, je me suis battu à exposer ce qui se passait dans la lutte. D'aucuns m'ont cru, d'aucuns m'ont pas cru. Je suis arrivé au stade où je ne citerai plus personne. Nous savons ce qui se passe. Nous savons qui sont derrière cette cassure de la symbiose. Nous connaissons tous. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai de la peine pour ce leader et ce parti politique qu'on prend en otage. Ce n'est que ça mon problème. Mais comme je dis, c'est au lendemain qu'on saura qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi dans ce combat. Sur ce, voilà où moi je vais m'arrêter. Willy Savannah, beaucoup de courage à vous. Et moi, j'observe, je suis là, je regarde, je ferai ce que je peux faire. Mais mon mot d'ordre maintenant, c'est 2025 ou avant. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. C'est d'arrêter la sensibilisation pour un man, parce que toi, tu es en train de faire un très bon job sur la toile pour la sensibilisation. Même si je ne vois pas toujours, je se vois. Winnie Savannah, comme je disais, on est arrivé à un niveau dans le combat où on n'a plus besoin de s'embrasser. Bonsoir, Flo. Au début, le combat était amour.
C'était un combat qui était même plein d'amour. Mais aujourd'hui, il faut qu'on garde la lucidité, on a un seul ennemi. Que nos ennemis ne sont pas nos voisins, ne sont pas d'autres combattants, comme ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la toile, on tire à balles réelles, les uns sur les autres. Et comme moi, je me pose toujours la question, comment a-t-on pu en arriver là? Comment des êtres humains, des Camerounais qu'on appelle ceux-là parmi ceux qui sont les plus civilisés d'Afrique là, en sont arrivés là? Parce que c'est terrible ce qui se passe. Et alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que sensibilisation, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, du côté de TikTok, il y a des équipes de jeunes qui trouvent que Papa Paul Biya a travaillé très bien, que de l'autre côté, il n'y a qu'un groupe de vandales avec leur chef de l'opposition qu'ils ne peuvent pas accepter qu'ils accèdent au pouvoir au Cameroun, sinon ce sera le chaos. Et alors, c'est cette dynamique maintenant qu'il faut casser. Il ne faut plus qu'on cherche à savoir qui a fait du mal, qui a fait du bien. Tout ça, là, on va gérer après. Maintenant, c'est la sensibilisation pour un changement à la tête du pouvoir au Cameroun. Pour le changement de la classe dirigeante du Cameroun. Que chacun batte campagne. Qu'on s'inscrive sur les listes. Et que le moment venu, qu'on aille voter utile. Qu'on ne vote plus le grand-père Paul Biya, même s'il est candidat. Et moi, personnellement, en ce qui me concerne, qu'on ne vote même plus un candidat du RDPC, parce que la classe dirigeante qui a dirigé ce pays pendant 42 ans, c'est la classe dirigeante du RDPC. Et que tout le monde se réunisse autour de l'opposant, qu'on voit qu'il peut changer ce pays. Parce que à aller disperser dans les rangs aussi, ça n'avantage que le RDPC. Parce qu'il faut le dire, un parti qui est implanté depuis 42 ans, si les autres partis ne font pas masse, si les autres Camerounais ne font pas masse, ce ne sera pas facile de les mettre de côté. C'est sur cette base-là qu'on devrait déjà partir. Que le RDPC est implanté depuis 42 ans dans ce pays. Le RDPC se trouve jusqu'à dans nos chaufferies, jusqu'à dans nos villages. Il y a des sections de RDPC, même dans nos écoles. Donc on doit partir de ce fait-là, en sachant que si on ne fait pas bloc, on ne peut pas sortir des griffes du RDPC. En sachant que c'est lui déjà qui a les cartes en main. Donc, si la diaspora continue à se comporter comme elle est en train de se comporter ces jours-ci, vraiment, on est mal parti. Les activistes, les combattants doivent d'abord se calmer, sinon on ne va nulle part. Unity est là? Je suis là. Vas-y, continue. C'est fini, c'est toi, à toi la parole. À toi la parole. Tu sais que je suis malade. Oui, à toi la parole. Là, je parle un peu, je bois un peu, il faut que tu prennes la parole. Je vais laisser Béatrice, Bébé James, pardon. Pourquoi je t'appelle? Je vais laisser Bébé James gérer le live. Il y a mon fils qui est venu. Regarde, Bébé James, regarde. Mon fils est arrivé. Il vient d'arriver. Moi, je n'ai pas encore cuisiné pour mon fils Savannah, donc il ne faut pas me tromper là. Donc maintenant, là, on va chercher à Claude, on va faire à Claude le live. Et chacun va s'occuper de son fils. Parce que ça va le Cameroun là, oui, j'ai mon fils aussi. Donc maintenant, là, on va chercher à Claude le live. On se donne rendez-vous dans très prochainement. Et la chose qu'on va dire, c'est que quand on a commencé le live, c'est très déplorable ce qu'on a vu de la femme camerounaise pour cette énième, ce qu'ils appellent la fête de la femme. Qu'on rappelle à la femme camerounaise que cette histoire qu'elles appellent la fête de la femme, là, c'est la journée internationale de la femme. Et que les droits de la femme. Et qu'il y a eu des femmes qui ont combattu, qui sont mortes pour cette
cette journée, c'est une journée de commémoration. C'est une journée dont les femmes font les bilans. C'est une journée dont, dans chaque pays, par exemple, il y a un thème de cette journée. De cette journée. Des femmes donnent des conférences, des femmes font des réunions, des femmes dont toutes des choses. Et vraiment, c'est encore déplorable aujourd'hui qu'au Cameroun, même dans nos grandes villes, on se rend compte que cette journée, les femmes la prennent comme une journée de débauche. Une journée dont elles passent le temps au bar à se saouler la gueule, à faire des danses obscènes, à se faire toucher et molester par les hommes en public pour se faire sentir femme en 2024. C'est sale à la limite. Qu'aujourd'hui, nos sœurs, nos filles, nos mamans en sont encore à ce niveau. Que nous trouvons des mamans qui passent la journée sous le soleil, sous la pluie, pour pouvoir apporter un plat à manger à la maison, mais qui ne résistent pas à prendre ce pain qui cette année était rigoureusement rouge, comme tous les vêtements que met notre première dame, la dame en rouge, aux cheveux rouges. La dernière dame du Cameroun, s'il te plaît, rectifie. La dernière dame du Cameroun. La dernière dame du Cameroun, son pain qui était rigoureusement rouge cette année, comme ses cheveux rouges, comme ses vêtements dont on nous a attiré l'attention et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, depuis quelques années, cette femme ne s'habille qu'en rouge. Et elle l'organise et on ne la voit que quand elle fait ses fêtes entre ses petites copines au palais. Il y a tellement de malheurs, tellement de désastres dans notre pays. On ne voit jamais cette dame se pencher aux côtés des démunis, de ceux qui ont mal, de ceux qui sont malades, de ceux qui ont eu deuil, où il y a eu des catastrophes. On ne la voit jamais. On la voit quand il y a des anniversaires au palais, quand il y a la fête de la femme. Donc on se demande quel est ce modèle de femme que nous avons chez nous, comme on appelait la mère de la patrie. Je ne sais pas si cette femme mérite d'être appelée la mère de la patrie. Parce que dans ce pays, il y a eu tellement de grandes femmes qui sont passées dans ce pays, mais qui à la fin, beaucoup d'entre elles sont mortes toutes petites parce qu'elles sont finies dans les filets de ce renouveau. Elles sont même mortes, on n'a même pas ce qu'elles étaient mortes, on n'a même pas ce qu'elles les a. Pourtant, c'est des femmes qui, quand on grandissait, étaient des grandes femmes de notre pays. Elisabeth Tanque, qui a été la première femme à avoir le bac C au Cameroun. Elle a été même ministre au Cameroun. Cette femme est morte, je pense, elle était commissaire de quelque chose peut-être à l'Union européenne, mais on n'a même rien de ça. Les Basson Isabelle, ça là, c'est des femmes qui ont été ministres au Cameroun, mais elles sont finies emballées dans les filets du renouveau. Il y a eu les Ndjema Doreti, il y a eu les Yawa Isatou, et des femmes dans ce pays qui pouvaient être aujourd'hui des femmes qu'on pouvait écrire dans le livre d'or du pays, mais que le renouveau a noyé avec sa manière de phagocyter les femmes. Tu as compris? Et malgré tout ça, dans ce pays, il y a encore beaucoup de femmes qui se battent. Il y a nos mamans qui se battent. Il y a des femmes qui ont donné tout et rien dans ce pays pour leurs enfants, mais qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas récompensées. Mais il y a une femme assise dans notre palais qui déplace des avions pour acheter des yaourts, qui déplace des avions pour aller se faire coiffer. Et 2025 doit être l'année de la fin. Ça doit être la fin pour certaines choses dans notre pays. Et on ne voudra plus jamais de 42 ans. Plus jamais ça. Ok. Nous vous remercions d'être restés, d'avoir passé 1 heure avec nous. 1 heure? Oui. Et vraiment, on a fait 2 heures. Tous les soirs, on va essayer de faire un coup de gueule
sera là quand on pourra. Mhm. Donc, Un coup de gueule. Nous vous souhaitons une excellente nuit et à très et bientôt. surtout chercher ce qu'il y avait avant. Parce qu'on va toujours commencer avec qu'est-ce qu'il y avait avant. Parce qu'il faut qu'on fasse connaître à la nouvelle génération, surtout aux jeunes enfants qui ont intervenu dans le live tout à l'heure, ce qu'il y avait avant. Moi, j'avais vu le président Aïdjo avec mes yeux, mais je n'ai jamais vu le président Paul Biya. Et je l'avais vu dans ma petite ville de province, parce qu'il faisait le tour du Cameroun. Dans ma petite ville de province. Oui. J'aimerais demander à ces jeunes garçons combien d'entre eux ont déjà vu le président Paul Biya. Moi, je ne l'ai jamais vu. Lui, le président Aïdjo, je l'avais vu. Il était venu faire une tournée. On est allé le recevoir à la maison du parti. Eh oui. Ils n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, alors qu'il n'était qu'un petit fonctionnaire à son époque. Eh oui. Ça, c'est ce qu'il y avait avant. Les fonctionnaires camerounais étaient respectés.